Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Saucisson et on va apprendre à quoi? À couper. Tu vois le fond d'écran? Oui. Ce gars-là, c'est un cuisinier qui s'appelle Etchebest, c'est un fils de Basque. Est-ce que tu connais le point commun entre le basque et le japonais? Ces deux langues, c'est des langues dans lesquelles les mots ne sont pas dans le même ordre que les langues habituelles. Par exemple, si je te dis « je coupe du saucisson », watashi wa saucisson o kiru. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, pour progresser au Go, il faut trouver un moyen de penser différemment. Et à force, tu auras plein de manières de penser disponibles dans ta tête, comme quand tu parles différentes langues. Toutes ces manières de penser, elles te permettront de faire le bon choix au bon moment, que ce soit dans la vie, donc c'est utile, ou dans le Go pour gagner une partie. Couper, ça sert à quoi, saucisson? Ça sert à affaiblir l'adversaire, à lui enlever des points ou à lui capturer des groupes. C'est à noir de jouer, comment tu vas faire pour que blanc ne traverse pas ton kéma? Ma pierre ici. La conséquence pour noir, c'est qu'il a un énorme territoire. Si t'es noir, t'es trop content. Ouais. Okay? Du coup, si t'es blanc, peut-être que tu vas avoir envie de couper au couteau. Attention, quand on coupe au couteau, il ne faut pas se couper les doigts. Et je peux plus rien faire. Voilà, donc tu t'es coupé les doigts. Ouais. Eh bien, il faut faire gaffe, il faut qu'elle vive. Si tu veux arriver à tuer les deux pierres, il faut que cette pierre, elle vive. On appelle ça une pierre de coupe. Donc ça, c'est la coupe au couteau, c'est risqué, ok? Deuxième moyen de couper, à la hache. Plus violent. Pourquoi ça marche super bien de traverser le kéma, comme ici? Imagine, t'es noir d'un coup. Tu vas essayer d'endiguer donc ce flot, cette hache qui est en train de couper ton tronc. Noir avait un énorme territoire. Ce traverse kéma, en un seul coup, il t'a fait gagner 9 points. Donc le coup de hache, c'est moins risqué que le coup de couteau et c'est fantastique. Troisième manière de couper, avec le marteau de Thor. Tu vas me dire, il coupe pas le marteau de Thor? Non, il coupe pas. Il coupe pas. C'est un marteau, ça coupe pas les marteaux. Voilà, mais ça éclate tout autour. En japonais, ça s'appelle le pon-nuki. Pon, c'est une onomatopée qui dit hop, boum, et nuki, ça veut dire enlever, arracher, et du coup, en gros, on pourrait traduire ça par boum, c'est fini pour toi. Une explosion. Une explosion, exactement. Et c'est exactement ça la traduction. Spontanément, tu aurais joué quoi là? Ben voilà, c'est ça. Cette forme-là, elle est très 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 forte, donc il faut jamais la louper. Et pour pas la louper, il y a un indice qui est vraiment pas mal. À chaque fois que tu vois un Atari, il faut que tu sauves ta pierre. Donc ici, il y a un moyen de la sauver tout simple comme ça, mais l'autre manière de sauver cette pierre, c'est tout simplement d'enlever la menace. Et toi, tu as trouvé la bonne réponse. Donc bravo, tu as compris les 3 types de coupes. Et maintenant, on va voir l'application dans ta partie. Alors déjà, un petit conseil, tu débutes, donc joue en 13-13. Pourquoi? Parce que ça va plus vite la partie. Ici, tu es blanc, saucisson, et voilà. Tu mets un coup de couteau, de hache ou de marteau de Thor ici? Un coup de hache. Un coup de hache, mets-le. Yes, mec. T'aurais joué ça, t'aurais pris un énorme avantage sur le combat. Ça veut pas dire que tu l'aurais gagné, mais ça veut dire que tu aurais eu de fortes chances de le gagner. On va dérouler ce combat pour montrer un petit peu aux gens ce qui s'est passé, rapidement. Bim, voilà, ça a fini bien pour toi, saucisson. Bardak, il attaque. Tu mets quand même un coup de hache de l'autre côté. Donc, coup de hache, maintenant on va arrêter de dire coup de hache, on va dire traverse kéma, puisqu'on est des pros. Ok, il essaie de protéger un petit peu son coin. Toi, tu le mets en Atari. Qu'est-ce qu'il doit absolument jouer? Vas-y. Je dois jouer ici. Tu continues d'attaquer. Tu essayes visiblement d'attaquer ces 3 pierres. Lui, il fait un Atari. Qu'est-ce que tu aurais dû jouer? Et là, tu l'as pas joué. Si tu fais plus d'erreurs, tu vas voir que tu es déjà plus 25 ou tu es vaincu. L'autre, il risque de faire pon-nuki. Et toi, tu fais un coup de couteau. Très bien. Tu essayes de séparer cette pierre, n'est-ce pas? Oui. Lui fait ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu joues? Yes. Et c'est ce que tu as joué, donc bravo. Ouais. Lui, il essaie de te bloquer.
qu'est-ce que tu me proposes ici? Faire un coup de hache de ce côté, c'est risqué. Très bien. Ici, il me mettra un Atari. Il faut que je le fasse de ce côté. Boum, je dirais. Oui, 6, parce que s'il met sa pierre noire ici, il me mange tout seul. Très bien, vas-y. Qu'est-ce qu'il aurait dû jouer? De quelle manière? Vas-y. Voilà. Et là, c'est la catastrophe pour toi. Ce que tu peux retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que il y a des façons d'obtenir un avantage en coupant. Il y en a qui sont risquées. Il y en a qui sont très efficaces. Faut pas les louper. Travers schéma pour Nuki. Et ben écoute, merci Saucisson. T'es dessinateur, toi. T'as amené tes dessins? Oui. Toi, Bardak, t'es basketteur et dessinateur aussi un peu? Ouais. Ok. Toi, tu jouais noir dans cette partie. Oui. Il essaye de te voler ton coin. Mhm. Tu mets un coup de couteau, on a vu. À quoi il faut être attentif? Pas se couper les doigts. Il te met un Atari. Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi. Je fais ça. C'est la base. C'est la base. Excuse-moi. Toi, t'as mis un autre coup de couteau. Ce qui est... Ouais, t'as coupé le saucisson. Attends, le nargue pas trop. Un petit peu d'humilité, s'il te plaît. Très bien. C'est un super coup, Bardak. Il fait un contre-Atari. Il te menace 7 pierres. J'aurais dû faire ça. Oh, bon, voilà. Trop facile. Ça y est. Mais le marteau de Thor... Ça fout droit tout ce qu'il y a autour. Est-ce que des fois, t'aides tes parents à émincer les légumes? Oui. Oh, hésitation. Hein, ça veut dire non, ça. Oui, on met les doigts comme ça pour couper. Comme ça, on se coupe pas les doigts. Waouh. C'est ce qu'il m'a montré mon père. T'as pas envie de faire des gestes, de te fatiguer pour rien et de te couper les doigts. Donc en fait, ces gestes inutiles, il faut pas non plus les faire au go. Cette zone, elle est à qui? À moi? Elle est à toi. Tu as joué chez toi. Ça veut dire que tu perds un point. Ok, Bardak? Donc fais pas ça, s'il te plaît. Bardak, Oui. le go, c'est comme un couteau. Ça aiguise la concentration. Donc, quand tu joues en partie, chaque pierre que tu poses, elle doit avoir un but, elle doit avoir un sens, elle doit marquer des points. Si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, tu as vu que quand il y avait un Atari, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut manger, Manger si c'est toi qui peux manger, et si c'est toi qui vas te faire manger, défendre. défendre. On a vu aussi 3 manières de couper, une risquée, 2 qui sont extrêmement efficaces à ne pas louper. Ça s'appelle comment? C'est ça? Oui. Bardak, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Salut.